que ça se connecte. Hey, Martin est live. Bon vendredi tout le monde. Aujourd'hui, semaine numéro 15 de ma préparation pour mon triathlon. Et j'ai réalisé qu'il restait 15 semaines et un jour avant mon défi. Donc, j'ai bien hâte. Donc, 15-15, donc j'ai déjà la moitié de fait de préparation. Ça fait quand même un petit bout que je suis là-dessus. 15 semaines, je trouve que ça a été vite et long en même temps. Fait qu'il me reste un autre beau 15 semaines pour me préparer. Donc, je suis très enthousiaste avec ça. Cette semaine, euh, j'ai essayé de m'entraîner malgré la fatigue qui a commencé à me rattraper. Je vais t'expliquer pourquoi et qu'est-ce qui est arrivé. Cette semaine, mon objectif était simple, c'était juste d'intégrer la course 2 fois dans ma semaine. Mon objectif, c'était de faire 2 sorties d'environ 20 minutes de course que je voulais rajouter. Donc, objectif accompli, même un peu plus. Donc, côté entraînement, cette semaine, j'ai fait 3 entraînements à la place de 4. Aujourd'hui, c'est une journée récupération. Donc, j'ai changé un peu mon programme. J'ai fait un workout qui est style push-pull, push-pull. Donc, j'ai ajusté mon entraînement. Ce que j'ai fait, c'est que vu que j'ai commencé à courir, j'ai décidé de diminuer les entraînements, le volume d'entraînement puis l'intensité dans les workouts pour mes jambes. Mais pour le reste, j'ai décidé de garder ça comme c'était avant. Côté course, je suis très content. Cette semaine, j'ai fait 2 sorties. Habituellement, je pars en peur, je pars comme un épais, puis je cours, puis je me blesse. Donc, ma première sortie, ça a été un 2,21 km de course. Et puis, la dernière que j'ai faite mercredi, je me sentais en forme. Donc, j'ai réussi à faire un 5 km. Ce qui est mon objectif quand je vais faire mon triathlon. Je l'ai fait en 25 minutes. Je trouve ça super bon. C'est sûr que ça va changer un petit peu quand je vais commencer à intégrer natation, vélo, course. Mais ça commence tranquillement. J'ai un peu les jambes mortes, mais j'ai quand même bien récupéré là-dessus. Et je suis quand même fier d'avoir fait mon 5 km. Et ensuite, j'ai fait ma natation. Donc, contrairement à les semaines d'avant, comme je disais la semaine passée, j'ai réalisé que je faisais pas 1000 mètres de nage. Je me fiais à ma montre et finalement, c'était crissement trop rapide finalement de faire 1000 mètres en 19 minutes. Donc, j'ai calculé mes allers-retours à la piscine. Donc, je ne pouvais pas manquer mon 1000 mètres étant donné que c'était 50 mètres un aller-retour. Fait que mon 1000 mètres est officiellement fait et je l'ai fait en 35 minutes 42. C'est pas mal plus long que mon 19 minutes que je croyais faire. Mais, tu sais, ça me donne environ à peu près la même chose en temps. Tu sais, j'aurais été avant à 19 minutes, à peu près à 600 mètres, 500 mètres-ish. Donc, double ça, j'étais à peu près dans mes temps. La bonne affaire là, avec ça, c'est qu'étant donné que ça fait 15 semaines que je nage, j'ai beaucoup pratiqué mon cardio. Donc, mon 1000 mètres n'a pas été si pénible que ça à faire. Plus long, mais j'ai réussi à le faire. Donc, c'était super le fun pour ça. Et côté activité, ben, j'ai marché beaucoup plus, j'ai fait plus de pas étant donné que j'ai intégré la course. En moyenne, 19-20 000 pas par jour, ce qui est quand même énorme pour moi habituellement. Côté nutrition, cette semaine, j'avais ajusté mon plan alimentaire. J'étais autour de 2600 calories que je calcule. Donc, j'ai suivi à pas mal 90% minimum mon plan alimentaire, ce qui était environ 180 grammes de glucides, 250 de protéines, environ 100 grammes de lipides par jour. Donc, j'ai vu une différence la semaine passée dans mon énergie. Et cette semaine, ça a bien été jusqu'à jeudi. Puis je vais vous expliquer les modifications que je vais faire avec ça. Sinon, globalement, avec le travail, j'ai été pas mal plus organisé cette semaine. J'ai été beaucoup plus efficace. J'ai planifié ma semaine. Ça a super bien été là-dessus. J'avais pas à me casser la tête. Je me levais le matin, je savais où je m'en allais, je savais ce que j'avais à faire. Donc, très bien été là-dessus. Avec les enfants, ça a été quand même correct.
En général, ça va bien. C'est sûr qu'il y a des côtés, comme n'importe qui a des enfants, que c'est plus difficile. Gérer leur caractère à la fin de la semaine, étant donné qu'ils sont plus fatigués, puis moi aussi j'ai été un peu plus fatigué, ça a été un peu plus challengeant pour moi ce côté-là. Donc, plus de fatigue des enfants, plus d'obstination, plus de confrontation, qui m'a amené justement un peu de stress, étant donné que je devais dealer avec ça. Puis côté stress, ben justement, l'entraînement, la course, ça m'a augmenté mon stress. Donc, ça n'a pas été facile sur l'énergie. Puis des imprévus, quand même chanceux cette semaine, il n'y en a pas vraiment eu. J'avais quand même bien planifié ma semaine. Il n'y a pas rien de particulier qui est ressorti. Autant que personne n'a été malade, autant qu'il est arrivé un événement X qui a changé mes plans. Donc, ce côté-là, le fait qu'il n'y ait pas eu d'imprévu, ma semaine a super bien été. Côté énergie, côté sommeil, ça a bien commencé la semaine jusqu'à temps que je crash jeudi. Donc, pourquoi ça va être dans. Ça va être dans ce que je mets. Mais highlights, bref. Côté récupération, ben aujourd'hui c'est une journée récupération. J'avais un rendez-vous chez le masso. Sérieusement, ça faisait un petit bout que j'étais dû pour y aller. Puis il fait des techniques, c'est de la gua sha. C'est sérieux, c'est vraiment nice. Du coup, c'est rough. Puis pour donner une idée, mon dos, je sais pas si on le voit bien, mais je suis un peu marqué. Donc je suis mauve, noir, rouge. J'espère qu'on l'a vu. Donc ça, c'est la technique qu'il a donnée. Je le vois ses bras aussi, plus de marques. C'est rough sur le corps, mais quand je suis sorti de là, puis même présentement, une couple d'heures après, je me sens super bien. Ça a fait du bien, ça m'a relaxé. Il m'a mis off d'entraînement étant donné que le type de massage travaillait beaucoup les muscles. Donc, c'est pour ça que c'est une journée plus récupération aujourd'hui. En plus, les enfants sont en congé, journée pédagogique. Côté sommeil, ça a super bien été. En moyenne, 8 heures de sommeil par nuit, sauf mercredi. Mercredi, étant donné que j'étais allé nager, j'ai eu un peu plus de misère à m'endormir rapidement parce que ça me réveillait. Mais sinon, mes réveils sont super smooth. Je me réveille le matin, je suis en forme. Étant donné que j'ai mes routines le matin, je sais vers quoi m'en aller, comment faire, puis je vais pas me casser la tête. Je me couche fatigué de mes journées, mais pas brûlé. C'est ça qu'il faut faire. La différence souvent, c'est qu'il y a une différence entre dormir parce que tu es brûlé ou s'endormir parce que tu es juste fatigué. Sinon, sauf jeudi, là j'étais un peu plus brûlé, mais ça c'est normal. Puis mon poids, malgré le fait que j'ai augmenté mes calories, ce matin, la semaine passée, j'étais à 207 livres. Cette semaine, je suis à 209. J'ai monté légèrement. Donc, je ne suis pas surpris avec mon ajustement de calories. Les entraînements ont été un peu plus intenses, étant donné que j'avais plus d'énergie parce que je mangeais un peu plus. J'ai dépensé un peu plus d'énergie, j'ai été un peu plus intense. On va voir lundi avec les photos que je prends si ma forme physique change tranquillement. Puis, j'ai eu plus d'activité physique étant donné que j'ai fait de la natation plus longtemps. J'ai couru 2 fois, donc j'ai plus faim. Il faut que je commence à gager ce que je mange pour justement pas être dans l'excès puis avoir un bon maintien. Mes moments marquants de la semaine, ben, premièrement, j'ai eu un crash d'énergie jeudi. J'étais vraiment brûlé, j'avais plus envie de rien, j'étais comme scrap ben raide. Ça faisait longtemps que c'était pas arrivé. Fait que tu sais, je sais que avec ma nutrition, il faut que j'ajuste ça. Moment que j'ai failli lâcher, c'est drôle parce que cette semaine j'ai fait un post, puis ça a été un peu controversé pour bien du monde, puis ironiquement, ou pas, peu importe, je me suis comme fait insulter par via le post, c'est drôle. Ça l'a affecté du monde. Ça m'a affecté un peu aussi d'un sens parce que veux pas, tu te fais insulter, tu te fais insulter. Mais en même temps, ça fait partie de la vie. Je fais des choses qui sont publiques, fait que le monde a leur opinion, ils disent ce qu'ils ont à dire. C'est pas tout le temps motivant, mais bon. Sinon, un autre moment fort, ben, je suis content, j'ai fait mon premier 5 km. Au début, je voulais partir à faire juste 20 minutes, mais j'ai fini par faire 25 minutes. Fait que j'ai fait un 5 minutes de plus qui m'a amené à mon 5 km. J'étais parti pour 20 minutes ou faire à peu près un 3 km et ça a super bien été, donc je me suis rendu à 5.
Puis, un autre highlight de ma semaine, samedi, jeu de société en famille. On est 5 à la maison, c'était le fun parce que les 5, on a pris le temps de s'asseoir puis de jouer à un jeu. On a joué pendant 1 heure et demie sans s'ostiner, c'était vraiment le fun. Donc, belle semaine là-dessus. Puis dans mes apprentissages, ben, premièrement, quand j'ai fait mon post, j'ai souvent regardé les commentaires négatifs qui venaient avec, ça m'a beaucoup frappé. Mais je me suis rendu compte qu'il y en avait aussi des positifs, qu'il y a du monde qui ont vu ce que j'ai écrit, ce que j'ai fait comme vidéo. Puis, tu sais, dans la vie, tu peux pas plaire à tout le monde. Il y a des choses que tu vas faire, tu vas toujours avoir du monde qui vont te bâcher dessus. Fait qu'il faut pas que tu t'arrêtes à ça non plus. Habituellement, j'ai entendu souvent des commentaires dans le passé du monde qui me backstabait. Fine, tu sais, je vis avec. C'est sûr que quand c'est rendu public devant plein d'autres mondes, c'est différent, mais il faut comprendre une chose, tu peux pas plaire à tout le monde. Puis deuxièmement, il y a une phrase que j'aimais beaucoup, c'est que la majorité du monde qui vont faire ce genre de commentaires négatifs-là, c'est du monde qui sont en dessous de toi. OK? Ils sont pas là où tu veux être, ça les dérange ce que tu fais parce que les autres aimeraient avoir X, Y, Z, ou peu importe. Faut pas que tu t'arrêtes à ça. OK? Fait que cette semaine, oui, une journée que ça a été plus rough, mais en même temps, il y a du monde qui ont trouvé ça positif, il y a du monde qui ont fait des commentaires positifs, donc ça m'a juste comme remonté le moral, puis j'ai continué là-dessus. Un autre apprentissage avec mon crash d'énergie, ben, je le sais que j'ai commencé à courir, puis j'ai fait une course puis de la natation le mercredi. Une course le matin de 5 km, ma natation en soirée. Fait que courir, nager plus que d'habitude, coucher un peu plus tard, c'est là que justement mon crash est arrivé, je le comprends. Donc je vais juste ajuster ma nutrition, peut-être baisser un peu mes protéines que je mange dans une journée, augmenter mes glucides justement ces journées-là pour avoir l'énergie pour nager, puis que mon jeudi, je sois en shape pour continuer ma journée, puis que j'avais pas de down comme ça. Puis je vais continuer aussi à garder ma course le mercredi, puis ma natation le mercredi aussi. Puis justement, je ne veux pas changer trop de paramètres en même temps. Puis ça, c'est un problème que je vois beaucoup. Le monde va faire quelque chose, puis si ça marche pas, ils vont changer plein de paramètres en même temps. Puis après ça, ça ne fonctionnera pas, puis ça va être de trouver c'est quoi l'erreur qui a été faite. Donc, si tu fais des changements, fais-en un. Pas 5, pas 4, un. Parce que quand tu vas faire un changement, par exemple, tu es fatigué, tu changes ton heure de coucher versus ton heure de réveil, ou tu décides de manger différemment. Mais si tu commences à changer plein de choses, tu ne sauras pas quoi changer. Puis là, tu vas commencer par changer 5 choses. Là, tu vas vouloir changer 5 autres choses. Puis ça va être pas mal plus dur de trouver exactement ce que tu as besoin de faire pour améliorer. Donc, ça, c'est une affaire, changer un paramètre à la fois. Donc, cette semaine, c'est pas mal ça. La semaine prochaine, dans le fond, mes objectifs, c'est de refaire au moins 2 autres sorties de course, d'ajuster ma nutrition pour que je puisse continuer. Puis sinon, ça va super bien là-dessus. Donc, il fait quand même beau. Profitez-en aujourd'hui. On se revoit la semaine prochaine. Ciao, guys.